Parti? Ouais, T'as lancé là? ouais, ouais. Ok, ok. Ça marche. Bonsoir à tous et à tous. Mm. Bonsoir les amis, on se retrouve pour Super Court. Non, non, je rigole. Bon, salut à tous les Galliques. On va faire un petit tour très rapidement ou pas d'ailleurs, de Warcraft Logs. Déjà en description, Warcraft Logs c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Je pars du principe où vous êtes néophyte. Warcraft Logs en fait, donc c'est un outil qui permet en fait de visualiser des logs des différents fights. Ça nécessite de configurer l'enregistrement qui a été, par exemple, sur le dernier raid fait par Léa. On peut le voir d'ailleurs en haut, hein, created par Wena le 21 novembre, donc c'était hier. Et l'idée, c'est à partir de l'enregistrement, une fois qu'on l'exporte, on a tout plein de données. Là, on retrouve en fait du coup le try du raid d'hier avec les différents boss qui sont tombés, et même pour la courtoyeuse, on a nos différents tries. Le premier qui était à 71%, 41, 17 et 15, c'était on va dire nos meilleurs tries. Voilà, et puis les phases où on en est. Il y a les trash fights qu'on retrouve en bas, on s'en fout un peu. Mais pour aller plus loin, on va tout de suite aller sur un boss et on va prendre l'horreur liée par le sang. Du coup, en première page, alors là, on a plein de choses et on comprend rien, c'est super. En gros, donc on a notre compo raid dans un premier temps. Ça, c'est pour voir, on va dire de manière succincte un petit peu, voilà, l'équipe qui était conviée au raid d'hier. Ensuite, on a les dégâts par qui, les heals évidemment, les dégâts pris par capacité. Donc ça va plutôt concerner le boss et ça peut être très intéressant notamment pour les heals, à savoir, on sait toujours qu'il y a une capacité, je sais pas, une mécanique qui va nécessiter un CD heal, ce genre de choses. On peut retrouver en fait sur un graphe à quel moment ça intervient et à quel moment on peut se synchroniser côté heal pour se synchro pour synchroniser au mieux là-dessus. On va également retrouver les morts, voilà, donc à 1,26 on sait que Yugito est mort d'une mêlée, Etsino et Lighter sont morts pardon, d'une gerbe sanglante à 3,34 et 3,35. Là on va retrouver aussi tous les talents, mais bon, c'est pas très, très intéressant de les voir comme ça. Donc pour aller plus loin, on va d'abord un petit peu parler des DPS, parce que c'est le plus simple à analyser tout simplement. En fait, le premier onglet, c'est un résumé, on a beaucoup d'infos, mais si on va directement dans les dégâts causés, là, on a quelque chose qui nous parle un peu plus. On va avoir la liste de tous les joueurs et des dégâts qu'ils ont fait. Et là, il y a plusieurs infos qui sont importantes. Il y a effectivement le chiffre FAT en DPS sur la droite, là, que vous avez fourni. Il y a l'active, c'est-à-dire combien de temps du fight en fait vous avez tapé. Par exemple, on voit qu'Exaltaris, il était actif 56%, ça veut dire que soit il est mort, soit en fait il l'a pas tapé, donc il a peut-être fourni du heal. Pareil pour toi du coup, Wena, donc c'est la même chose. Là par contre, Protesham 92%, ça veut dire qu'il y a des moments il a juste couru et il castait plus quoi. Et sinon on l'a vu, il est mort dans le fight, et Lighter aussi. On a le pourcentage des dégâts. On retrouve à gauche le par pourcent. C'est en gros pour tous les mages arcanes, parce que du coup là je prends Spamsa pour l'exemple, mais pour tous les mages arcanes, Spamsa il est meilleur que 79% des mages arcanes du jeu en fait, hein, globalement. Mais vis-à-vis de quoi? Euh, Vis-à-vis de son niveau, ni vis-à-vis de son e-level, vis-à-vis de quoi c'est comparé ça? Justement, ça c'est pour tous les mages arcanes. Il n'y a pas de d'e-level parce que l'e-level il est à droite en fait. Il n'y a pas de niveau parce qu'on considère que tous les personnages sont niveau max, c'est-à-dire niveau 80. Ok. Et en gros, c'est une moyenne pour dire, Spamsa, il est meilleur que 79% des matchs de tout le jeu. Et on peut voir même à droite que pour son e-level, Spamsa est meilleur que 85% des mages arcanes Ok. en ce qui le concerne. Donc c'est vraiment sur une spé. Donc voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, dégâts causés de manière assez rapide. Si je fais le tour un peu des dégâts subis, là ça va être les dégâts subis par les membres du raid. On peut retrouver notamment des pics qui vont concerner les capas du boss. Je sais pas si on peut les afficher. Horreur liée par le sang. Ok, si on prend Rémi par exemple et qu'on clique dessus, on peut voir que ce qui lui a cassé la gueule, c'est les mêlées. Il a pris 49 mêlées dans la tronche et il en apparaît 8 ou dodge 8 parce qu'il y a 49 casses et il y en a que 41 qui ont touché. Et il a pris 11% avec la projection d'entrailles, donc voilà,
Ça peut être assez intéressant à regarder, surtout pour les tanks. Heu, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, pardon, je suis survenu encore. Évidemment, on a les soins. Donc là, c'est ce qui va concerner, bah, les healers. OK. Heu, pas de problème, tout va bien. En fait, bah, même chose, hein, par pour cent. Donc c'est le FPS par rapport à notre classe et par rapport à, on va dire, à, bah, toutes les, toute notre spé en fait. On peut voir que mè le DK est dedans, ce qui est assez drôle. Mais le DK vu qu'il génère beaucoup de soins, bah, ouais, il tape dans les healers. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ailleurs, j'aurais dû le dire en préambule, mais pour le HPS, c'est un petit peu particulier parce que, c'est des chiffres qui sont généralement faussés. Pourquoi? Parce que, et déjà dans notre compo raid, il y a pas de, alors à ma connaissance, hein, il y a pas de synchronisation sur, qui va céder heal et quand. Du coup, comment ça se passe quand c'est comme ça? Bah, on a du overheal, ce qu'on peut voir, ici par exemple, 50 de overheal et 60 de overheal côté Wena. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, bah, Sylphilia ou Elysera, bah, ils appuient un peu après sur leur CD heal par rapport à Exaltaris et du coup, bah, c'est lui qui score, quoi. Mais en fait, c'est nul. C'est pour ça que c'est un peu biaisé et moi je préfère pas m'y fier. Donc bref, voilà. Là, je présente un peu de manière succincte. Menace, en vrai, on s'en fout un peu. Buff, ça peut être intéressant. Faut bien savoir lire cette information, mais globalement, c'est quoi? C'est pour voir, bah, en fait, les buffs actifs sur nos persos. Donc on va retrouver notamment, les CD majoritaires, Tempête, Terre et Feu, donc CD du moine. L'avatar, c'est pour les guerriers. Sang vampirique, j'imagine que c'est les DK, mais je suis pas sûr. La PI, infusion de puissance, enfin voilà. Là, on va retrouver les buffs actifs et quand est-ce qu'ils ont été claqués. Les debuffs, bon, les morts évidemment, les interruptions, on s'en fout un peu, ressources et sorts. OK. Ça, c'est ce qu'on obtient dans la partie tableau. Après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Avant de rentrer en détail dans ces onglets-là, je vais plutôt aller un peu sur la droite et on va regarder le Ouais, replay. grave. Moi, j'en ai parlé. Je pense que je vais prendre un autre boss. C'est quel J'aimerais boss bien que où tu en termes de prennes la placement, c'est chiant? princesse, Princesse? OK, super. Donc en parce fait, que la c'est un section bon replay, placement celui-ci en vrai. ouais, J'aime bien justement vérifier les placements des gens direct. et bah, très bien. Donc en fait, le replay, avant de le lancer, bah, c'est une vision, du dessus, de notre groupe, du placement et des capas du boss et si je lance, en fait, ça ressemble à ça. Le boss, il est ici, là, Princesse Kivesa et ça, c'est nous. Ça, c'est nous Oh là et on là. peut voir déjà qu'on a, par exemple, Spamsa qui est un peu à l'écart, là, qui se replace. À mon avis, il a du Enculé! blink. Pardon. Voilà. Alors on peut pas voir les, on peut pas voir, Si, attends, si si, je tu clique les sur vois après. Protestam, voilà, si je Ah clique sur oui. Protestam, on peut voir qu'il a une capa, mais sinon on le voit pas. En tout cas, par contre, on verra les portails, Ouais, bah c'est apparaître. ça. Est-ce que je peux? OK, super. Donc là, on voit les portails apparaître, ils sont ici, là. Là, on a celle qui est assez loin, je sais pas pourquoi, par Les exemple, boules. probablement, mais il est peut-être un peu loin quand même pour envoyer les boules, mais soit. Donc ouais, globalement, bah, tout le fight, on va voir un petit peu, voilà, les placements des gens. Bah, là, je pense que typiquement, tu devais avoir les, comment dire? La ligne là et tu avais le placement. Et puis après, je me suis souvenu que j'avais les boules, alors je Portail, me suis portail, reculée. portail. Ouais, c'est ça, mais on voit pas en fait, visuellement les boules. C'est quand quelqu'un bouge, il faudrait cliquer pour voir s'il a une boule. Parce que on n'a pas trop les infos. Alors on retrouve les dégâts en bas à gauche. On a la vie du raid aussi en bas à droite. Intéressant. Heu, C'est quoi vidéo tout en bas? vidéo tout en bas. Où ça? Là? Coordinateur, ouais. Oh, je sais pas si ça va marcher ça. C'est rien. Ok. Non, ça marche pas. Ah, je pense que c'est à nous de mettre un truc. Ok. Ouais, sûrement, ouais. Sûrement, sûrement. En tout cas, on voit les marqueurs et tout et du coup, on peut voir à peu près les placements et bon voilà, après ça déroule tout le fight donc forcément c'est long, il y a la P2, machin, machin, Il il y y a a tous 4 les minutes 58 portails, de fight, ouais. enfin voilà, donc ça va être un peu long à regarder mais en tout cas, c'est là et par exemple, sur des fights où, celui-là, il se passe beaucoup de choses et c'est pas facile à suivre. Mais si on Ovinax. prend par exemple, au Vinox, ça va être une galère aussi, mais on peut le mettre par exemple en x2 et Ouais. ça ira plus vite.
Donc là, on est au Vinax, paf. Qu'est-ce qu'on va voir au Ah, on niveau voit pas les des œufs? œufs, dommage. On devrait les voir quand ils vont éclore, mais peut-être à tempête. Ouais, non. Non, tu C'est peux con pas les ça? voir. Ouais. Tu Là, il croyais? pète le truc. Ouais, ouais, malheureusement, on voit l'éclosion des trucs, mais on voit pas les œufs directement. Bon, dommage. Ok. Dommage, dommage. En tout cas, ça c'était la partie un peu replay. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant à regarder. Surtout Mais pour ce le qui va nous, placement, ouais. ouais, exactement. Ce qui va nous intéresser surtout, si je reviens sur les DPS, parce que pour moi c'est le plus simple à traquer. Bah, je vais me prendre en exemple, mais en gros, si je clique sur moi, et bah là, là c'est le bordel. En fait, il y a plusieurs choses. Ça, c'est toutes mes sources de dégâts en fait, globalement. Avec et ce qui va être intéressant, quand on compare avec d'autres joueurs, c'est de vérifier si les sources principales de dégâts, elles sont bien au-dessus, enfin, elles sont dans le bon ordre, en fait, globalement. Le nombre de fois que ça a été cast, parce que ça, c'est hyper important, c'est globalement, c'est quand est-ce qu'on appuie sur la touche. Et le montant, je dirais que s'il y a le même nombre de casts, mais que le montant est différent, c'est que c'est sûrement une opti stat qui est pas bonne. Donc ça, après, c'est voilà, faut aller chercher le petit stat. C'est un peu différent. On retrouve aussi des trinkets, hein, dedans. Par exemple, c'est mon trinket qui est nul d'ailleurs, hein. Celui-là, il est un peu meilleur, on le voit. Et celui-là, c'est le fait d'avoir l'arme de princesse et le contrat, je crois. Donc 5% de mon DPS juste avec un item. Bon, c'est quand même pas mal. Euh, et du coup, à partir de là, bah, je peux voir effectivement le dégât que j'ai fait, mais comment est-ce que je sais si j'ai fait bien les choses ou pas? Et ben c'est là où comparé en haut là, ça va rentrer en jeu. Il suffit que je dise en fait que je souhaite comparer mes logs avec un fight qui a à peu près 10 secondes d'écart, que la red size elle était à peu près la même, c'est-à-dire on était quoi en 2.39 au début, je sais plus. On devait être en 2.39, donc là il va Ouais, me c'est dire ça. bah ça c'est un raid 2.39. Item level, bah un moine qui a à peu près mon level d'écart. Et ça, on pourrait en vrai s'en foutre un peu, mais en gros, c'est l'écart entre les logs. Et là, je peux mettre search. Est-ce qu'il va m'en trouver un? Ça, je sais pas. Est-ce que tu vas m'en trouver un? T'as pas sélectionné le perso. Je sais pas s'il va. Ouais, si, pardon. Effectivement, j'avais pas rentré le perso. Donc là, si je mets C'est pas grave. moi, par exemple, en fait, en faisant comparer, bah là, il m'a remonté des moines qui bah, en fait, jouent mieux que moi, globalement, hein, c'est ça que ça veut dire. Là, je pourrais prendre le top 1, je pourrais prendre le top 1. En plus, il match, ça veut dire que en termes de critères, ce serait plutôt cohérent. À savoir que moi-même, je suis dans ce tableau. Du coup, bah, ça match parfaitement. Mais si on prend le premier, par exemple, bah, en fait, là, on va avoir 2 infos, heu et ça, c'est intéressant. On va avoir 2 infos, on va avoir donc on voit Misty, hein, là, c'est moi, avec mes capacités et mes dégâts. Et là, on voit lui et les capacités et les dégâts. Et là, il y a tout de suite un truc qu'on remarque, c'est que ma première source de dégâts n'est pas la même pour lui. Ouais. Et là, on peut se dire, il y a un problème. Mais il faut se rappeler que au Vinax, il y a des personnes qui sont assignées pour les œufs, je en fais partie. Du coup, ce qui va se passer, c'est que parce que ça, le premier spell, en fait, c'est mon spell AOE. Sauf que moi, je suis assigné sur les verts. Je dois kicker et je fais plutôt du mono-cible. Je l'ai, ce spell. Mais j'arrive plus tard sur les parasites et tout, et potentiellement, des fois, bah, ils sont déjà morts. Et du coup, bah, en fait, j'ai moins de castes. J'ai 5 castes de moins, par exemple. Ouais, mais par Tempête, contre, terre et feu, donc c'est premier. si tu compares justement sur Tempête, Terre et Feu, on voit que vous avez le même nombre de castes, avec Ouais, environ le même nombre de dégâts en fait que vous faites. ouais. Ça veut dire, Donc globalement, c'est si j'ai 8 castes et cohérent, qu'il quoi. en a 8, oui, c'est Ouais, ça. Effectivement, ce c'est que ça ça veut qu'il dire, c'est que c'est faut. cohérent. Ouais, ok. Le Flurry Strike, c'est un peu particulier parce que ça fait partie de la gestion d'énergie du moine. Et ça va dépendre beaucoup de ses RNG en fait. Donc ça sera un peu dur à estimer. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que lui, il a casté beaucoup. Non, même pas. Il a même pas casté plus de points de fureur que moi. Il en a casté moins, mais il fait plus mal. Donc potentiellement, il est mieux optique que moi.
Coupé du soleil levant, on est globalement autour de la même chose. Celui-là, 18 aussi. Tiger Palm, il en a fait 100, j'en ai fait 104. Enfin, globalement, quand on voit ça, on peut se dire plus ou moins que je suis sur la bonne voie et que comment dire, bah, ce qui va jouer, c'est ouais, tous ces dégâts, il les a chopés en AOE. Moi, sur le fight, je suis affecté à un truc, bah, du coup, j'ai moins d'AOE, c'est pas grave, c'est juste, bah, faut le savoir. Par contre, si on va dans les dégâts subis, par exemple, heu, là, bah, on voit que la décoction volatile, elle nous casse la gueule, ça, c'est sûr. Et si même je vais plus loin et que je vais dans le foin, heu, là, on peut voir que lui, par exemple, il a claqué une popo de soin, pas moi, j'en ai pas claqué. Par contre, j'ai claqué une pierre de soin, on le voit ici. Globalement, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de heal que moi, même pas 42-11 et j'ai 42-65. Ouais, parce que moi, j'ai fait des initiés. En fait, j'ai un talent qui me permet de me heal instant et des fois, je le fais. Lui, il en a pas fait a priori, donc ça joue. Heu, ouais, buff et tout, bon ça après, Bloodlust, bon, bah, c'est la BL, c'est la zone anti-magie des DK, OK, OK. Après, c'est Bon, il y a pas mal possible, hein. d'infos, c'est ça. Mais en tout cas, pour se comparer, ça marche à peu près comme ça. Et si je sors de la comparaison et que je garde juste moi, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la chronologie. Parce que souvent, en fait, on est en mode: «Bon, bah, je comprends pas trop, attends, je vais reprendre cet écran-là. Je sais pas pourquoi je suis toujours dans Compare peut-être? OK, attends 2 petites secondes. Heu, Chronologie, du coup? ouais, donc chronologie, en fait, bah, ça va être très intéressant. Alors là, c'est imbitable. Ouais. C'est imbitable, mais quand on clique sur une personne, ça devient tout de suite plus clair. En fait, c'est quoi chronologie? Ça va permettre de voir quels sorts ont été utilisés, à quel timing du fight, en fait. Beaucoup vont être un peu prolongés, on voit des traits comme ça qui se prolongent, notamment les mêlées. Les mêlées, c'est pour vérifier, bah, à quel moment on est en mêlée, à quel moment on l'est pas. Faut savoir que pour un CAC, en dehors de mécanique assignée, il faut être tout le temps en mêlée, tout comme les casters, les mages et cetera. On se déplace, on caste, mais toujours casté. C'est vraiment les CAC toujours être emmêlés, les mages toujours castés. Faire le déplacement au plus efficace, le plus rapidement possible, voire se pré-déplacer sur quelque chose pour être toujours en full cast. C'est ce qui va permettre de comment dire, bah, de garder des dégâts, cohérents et en fait, à partir d'ici, bah, je peux voir, bah, les spells que j'ai fait, donc là, voilà, pour ceux qui connaissent pas Moine, là, c'est la merde. Mais globalement, bah, on peut voir que sur le pool, j'ai mis moi, mon combo, il est simple, c'est paume du tigre, kick, paume du tigre, je sais pas si on la voit. Normalement, j'ai pris la BL. Ah ouais, OK, il est ici, mais ça, c'est tempête tarifeux, donc c'est un peu différent et en fait, c'est où je déclenche, bah, i à partir de là, en fait, à partir de ce timing-là, à partir de 4 secondes, j'utilise mes CD et là, tout ça, en fait, ça va être mes clones qui vont répliquer mes capacités. Donc en fait, ils créaient beaucoup de lignes pour moi, mais globalement, moi j'appuie sur les touches plutôt en bas, quoi. Il faut savoir que ça, on peut aussi le comparer avec l'outil de tout à l'heure. Là, je le ferai pas parce que j'ai galéré à en sortir. Mais globalement, c'est pour vérifier si, bah, votre open, ce qu'on appelle l'open, c'est-à-dire les premiers spells qu'on envoie, sur un boss, donc généralement la BL elle est claquée, les CD ils sont claqués, mais peut-être pas dans n'importe quel ordre et cetera. Bah, ça peut permettre de vérifier et de comparer avec un joueur qui, bah, factuellement est meilleur que vous, si en fait vous faites votre open correctement, vous faites la bonne succession de touches bah, pour démarrer le boss quoi, globalement. OK. Voilà. Hem, Côté qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait un site dont tu as Heu, parlé hier, mais je sais pas s'il était ouais, très intéressant. ouais, Ouais. si je peux montrer aussi. Ça c'est un peu bonus, mais c'est si vous voulez vraiment aller plus loin. Je l'ai déjà dit hier, mais je vais le répéter du coup ici. Faut savoir que, ce site est très critique parce qu'il considère que vous jouez parfaitement votre classe, c'est-à-dire, pixel comme des pros en fait, hein, globalement On parle bien et de du WoW coup Analyzer, hein, c'est ça? ouais, on parle de OneAnalyzer qui est juste là effectivement. Là, je vais juste prendre le lien. En fait, Du je colle le boss? lien du report. Ouais, OK. je colle le lien du report de donc là, j'ai pris l'horreur de lié par le sang.
Et en vrai, ouais, en vrai, ça va le faire. Donc l'horreur liée par le sang. Donc ensuite, je vais choisir mon personnage. Bah, je vais prendre moi du coup, que je me suis Je vais analysé tout à prendre, l'heure. ouais. J'aime bien les personnages. Euh, on peut regarder si tu veux. On peut regarder. Donc, J'ai en peur. fait, ouais, non mais il y a beaucoup d'infos. Mais je redis, il considère que tu joues parfaitement ta classe et tout et tout. Donc, l'overview, déjà, elle sera largement suffisante. Je sais pas si je peux traduire vite fait. On va voir si c'est Si OK c'est en une vraie français, mais traduction, je sais ça pas si va ça va marcher. marcher. Ouais, il veut pas trop. Ouais, OK, bon, tant pis, hein. La Bah, trad c'est qui nul pour marche la bien, traduction. super. Super. Donc ouais, l'overview, elle sera suffisante, mais si vous voulez plus loin, il y a les statistiques, les talents, il y a trop d'infos sur ce site. La timeline, on va la retrouver, c'est sur les spells qu'on a fait et tout. L'utilisation de ton essence, si tu as été efficace ou pas, parce que du coup, l'essence en tant qu'évoqueur, c'est ta ressource principale. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? L'analuse, 0. La vie du raid, c'est marrant. Ok. Mais c'est vrai sur l'overview, du coup, en fait, il va traiter point par point les trucs les plus importants. Et le premier truc dont on parle, c'est du Dream Breath, du coup, c'est le souffle de vie, là. En fait, il te dit quoi? Si je traduis, il te dit que c'est une de tes capacités augmentées, tu sais, avec quand tu relâches le sort et tout, c'est meilleur, là. Je sais plus comment ils Mhm. appellent ça. Mais en Ouais. anglais, c'est empowered. Et du coup, ils disent quoi? Ils disent que c'est un hot qui est très puissant. Il faut essayer de le mettre toujours, enfin, du coup, mon scénario, ce serait plutôt la plupart du temps à son niveau 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, ça va te permettre de garder le hot sur tout le monde très longtemps, en fait. Sauf si tu as besoin, ils le disent, hein, dans les rares exceptions, tu as besoin d'un burst de heal AOE et que tu rien d'autre. Si tu as le talent Call of Isera, ça c'est un talent du coup de l'évoqueur, tu dois toujours utiliser ton étreinte verdoyante en priorité avant de casse Dream Breath. Pourquoi? Parce que ton Call of Isera, il te dit que après avoir fait ton étreinte verdoyante, et ben ton souffle il va être boosté en fait, de 40%. Donc c'est gratuit. Carrément. Mm. Donc là, il te dit quoi? Il te dit que tu as cast ton spell 9 fois sur 11 et qu'il était en cooldown 87% du temps, ce qui est très bien. Honnêtement, c'est très bien, ça en vert, c'est 87% d'efficiency, ça veut dire que sur tes souffles de vie, tu as été efficace à 90%. Ça, c'est un bon point. Là, ce qu'il te dit par contre, c'est que bah, sur les souffles de vie, et ça va jouer sur le placement, et ben, il y a des moments où en fait, tu as touché que 4 à 5 cibles. Et même, tu vois, à la fin, il dit quoi? Il dit que tu as touché une personne et il te dit que tu n'avais pas ton Call of Isara activé. Je pense que là, le Je Call l'ai of jamais, je Isara, crois. à mon avis, tu dois l'avoir. Il est trop fort. Je pense que tu l'as. Ok, mais ok. Mais du coup, il te dit quoi? Il te dit à chaque fois, en fait, combien de personnes t'as touché, à combien de timing du fight, sachant que il faut toucher un max de personnes. Quitte à laisser un mec low HP dans un coin, tu lui mettras autre chose, mais ça là, faut toucher tout le raid avec si tu peux, quoi. Paquez-vous. C'est ça qu'il est en Ouais, train de dire. exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Paquez-vous et visez juste. C'est les deux, en fait. Après, il te dit quoi? Il te dit que sur Spirit Bloom, donc là, ce qui te permet de spot heal les gens et quand tu le montes, ça te touche ça heal jusqu'à 3 personnes. Il dit quoi? Il dit que c'est un heal AOE très puissant et qu'il faut utiliser cette capacité. Euh, c'est whenever it's not on cooldown. Ouais, à chaque fois, en fait, quand tu l'as, globalement, il faut l'utiliser si elle a, ouais, on va dire si tous les, si t'as des mecs low HP, globalement, tu l'utilises. En tant que Chrono Warden, alors je sais pas si tu joues garde-temps ou l'autre, Oui, oui, mais je joue. En tant que Chrono Warden, pour groupe heal avec ça, il suffit de mettre Echo, donc ce qui dépense tes essences, sur à peu près tout ton groupe. Ensuite, tu utilises étreinte verdoyante pour appliquer ce talent-là. Ça, c'est trop fort. Ça dit qu'en fait, quand tu fais étreinte verdoyante avec les gens qui ont Echo,
ça va, ça va répliquer les heals sur toutes les personnes à qui tu as mis écho, en fait. Et du coup, avec un on va dire en définitive, avec un spell où tu es censé toucher 3 personnes, si tu mets 2 échos et que tu fais étreinte verdoyante sur une autre personne et que tu fais ça, potentiellement tu vas heal 6 personnes, en fait. Ok. Et là, contrairement au souffle de vie, alors c'est un peu plus technique et il y a plus de combos et c'est plus difficile à comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah, le souffle de vie, tu as compris comment l'utiliser la majeure partie du temps. Ce qu'on peut améliorer du coup, c'est le placement, le buff actif et les personnes à toucher, on va dire. Et comme je disais, ça joue avec le placement. Alors que, bah, à l'inverse, ce spell-là, il y a encore des notions qui sont pas, très claires pour toi. Il te dit que tu as 39 d'efficiency, ce qui du coup, bah, voilà, contrairement à 87, forcément c'est plus bas, il te l'affiche en rouge et tout. En gros, tu la castes, que 8 fois sur 16, détectées par le site, et c'était en cooldown que 39 du temps. Ça veut dire globalement que tu l'utilises pas assez. Ça veut pas dire que tu l'utilises mal, ça veut dire que tu l'utilises pas assez. Hmm. Donc, ça et ça, ces 2 spells-là, priorité absolue, quasiment tout le temps non-CD en fait. En dehors de tes CD, du coup ta stase, et en dehors de ton rewind, et cetera là, ça là, c'est tes sources majoritaires de heal on CD, vraiment. Et alors du coup, si Et j'ai bien compris, c'est que par contre, j'ai mieux placé mon Spirit Bloom que mon reste là. J'ai non, décalé. c'est l'inverse. Ah ok. Alors ah oui, ah non, ici? Ouais. Oui, OK, oui, alors oui, Enfin, quand je dis effectivement. mieux placé, c'est dans le côté j'ai touché plus de personnes. Enfin, en gros, c'est En ça, fait, non? alors, non, parce qu'en fait, les stats sont différentes, c'est marqué à gauche. Là, il te dit à peu près le nombre de personnes que tu touches ici. Là, il te dit à combien tu as augmenté le sort. Ah oui, ok. En C'est pas effet. quelque chose de forcément Oui. négatif, mais puisque c'est un AOE heal qui est très puissant, la Il faut majorité que je du sois temps, tu max. veux le Ouais. cast full. Ok, ok. Sauf si tu as besoin de spot heal un mec, genre qui est vraiment un peu loin, qui a 2 HP et que t'as pas un autre CD et que tu dois utiliser ça, tu utiliseras ça. Ok. Mais la plupart du temps, celui-là, tu le mets full. Et comment tu fais pour le mettre full? La plupart du temps, ça, tu le retours de bâton. Quasiment tout le temps. Et c'est ce qui met en lumière ici, c'est en gros, en moyenne, ton spell, tu l'as lancé niveau 3. Au début du fight, à 1 minute 2, tu l'as lancé niveau 2. Et là, il te dit, globalement, c'est pas bien. Et là, il te dit niveau 4, niveau 4, niveau 4. Donc ça, c'est excellent. Et là, niveau 3, tu vois. Après, bah, selon la situation, peut-être que tu avais besoin de le lancer niveau 3, tu vois. Ouais, Donc je ouais, bien pense que sûr. ça, c'est pas non plus une réalité. Oh Ok. mon dieu. Alors là, c'est terrible. On va pas aller plus loin. On s'arrête En là. fait, Voilà, fin du live. mais pour expliquer, et je pense que ça fait partie de la Ouais, non, mais bien difficulté sûr. de l'évoqueur heal, parce que du coup, j'ai eu l'occasion de le jouer un petit peu en clé pour dépanner à un moment. En fait, à force de caster ta réversion, normalement, à moins que tu l'aies pas en raid, je sais plus. Si, si. Mais à force de caster certains sorts, en fait, tu vas générer Essence Burst. Essence Burst, c'est quoi? C'est un proc qui te dit que, en fait, bah, ils le mettent, hein, quand tu fais une Living Flame, donc ton spell qui peut heal ou taper et que tu fais ta réversion, tu as 20 ou 15 de chance de l'avoir gratuit. Faut savoir que normalement, Echo, ça te coûte 2 d'essence, sachant que au max, sur ton évoqueur, tu en as 5. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, tu peux mettre 2 échos ennemis. Et c'est là que Essence Burst il rentre en jeu. Si tu as un proc d'Essence Burst, tu as un écho gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois dépenser cet écho gratuit. Parce que je veux le consommer derrière, parce que je veux générer plus de soins, parce que le mec qui est au fond là, il s'est pas placé, c'est une merde, je veux mettre un écho sur lui avant de heal. Mm. Ça veut dire ça en fait. Et Essence Burst, t'en as profité à peu près une seule fois dans le fight. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces fois-là, là. Ouais. Ah non, 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 attends, pas tout à fait. Pas tout à fait, pardon. Pas tout à fait. Mais en gros, toutes les fois là, il considère que tu as mal utilisé ton burst. Et en vrai, faudrait regarder. Bonne Faudrait, re- soirée, à Bonne salut demain. Flo. soirée. Faudrait regarder si tu joues un build qui est basé sur l'Emerald Blossom. Parce qu'en fait, c'est un peu différent, vu que ton essence burst, elle est aussi consommée par le buisson d'émeraude là. Mm.
Et du coup, si tu joues un build qui est basé là-dessus, bah, en fait, ça va. Parce que là, tu l'as utilisé, là, tu l'as utilisé, là, tu l'as perdu. Ça veut dire que bah, ton buff, ouais, tu l'as perdu, tu l'as pas utilisé dans le temps imparti. Là, tu l'as utilisé, là, tu l'as perdu, là, tu l'as utilisé, là, tu l'as utilisé. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais, si, ouais. voilà, c'est pas si grave. Par contre, tu l'as utilisé une seule fois sur Echo. Ok. Echo qui, si on retourne sur le spell, tu poses donc l'écho sur un allié, et le prochain spell non écho, donc du coup ça va être ton Dream Breath, ça va être ton Spirit Bloom là, euh, ça va globalement bah, heal cette personne davantage, pour faire court. Ça, c'est plutôt pour un aspect DPS, donc j'en parlerai pas. Ensuite, bon là il y a les healing cooldown et tout. Ça c'est difficile. Prendre beaucoup Ouais, d'informations il y a peut-être que tu peux prendre sur ce site pour aussi comment apprendre toi-même peut-être ta rotation aussi. bah, Non? complètement. En fait, si il va te pointer du doigt les en fait, quand il te dit le début core spell and buff, c'est globalement Parce que là on ça va c'est pas le faire en l'essence même. détail, mais Ouais, on va pas le faire pour chaque, ce sera un peu long, mais core spell and buff, pour moi, faut vraiment se focus sur ça en priorité avant tout le reste, et peut-être les CD éventuellement. Mais ça, c'est vraiment, si tu fais ça parfaitement, le jeu il va être beaucoup plus simple pour toi. hmm. Et pour tout le raid en fait. Parce Et que du coup, on il peut prendre considère ça que en effet pour apprendre. Est-ce qu'il vaut mieux pas du coup, enfin après pour ceux qui sont intéressés pour faire le WoW Analyzer, parce que c'est vraiment plus un truc bonus et voilà, mais là il y a eu beaucoup de questionnements sur le côté apprentissage de la mécanique de Warcraft Log, etc. Il y a ouais, déjà des informations qui sont quand même plutôt cool à voir dans les Warcraft Log, je vais y arriver. Comme notamment déjà les placements, etc., ouais, les dégâts subis, enfin beaucoup de choses qu'on a évoquées jusqu'à présent. Mais le site là, du coup, que je mettrai en lien dans les peuvent être, enfin peut être encore un peu plus intéressant pour les personnes qui sont peut-être un peu hésitantes sur certains trucs. ouais, ouais, clairement. Ça En peut fait, être vraiment bien quoi. je dirais que Warcraft Logs, c'est des données. Et en fait, après, c'est à toi de voir ce que tu fais des données. Si tu fais ce que font la majorité des gens, comparer par rapport aux joueurs meilleurs qu'eux, bah oui, tu vas te rendre compte de ce qui marche ou marche pas, mais ça va être à toi d'aller chercher l'info. Ou Analyzer, c'est des personnes qui ont travaillé en amont pour te dire comment tu devrais jouer ton perso. Donc limite, moi je le trouve plus intéressant en fait, parce qu'il est factuel sur les choses. Il pointe du doigt les priorités et il Ouais. parle avec les capacités de ta classe et il te dit quoi faire et ce que tu fais mal. Mhm. WoW Analyzer, il a cette capacité-là, alors que Warcraft Logs, il va juste te montrer ce que tu as fait. Ouais, Et ouais. après, c'est à toi de chercher, c'est à toi de te débrouiller, et c'est pour ça qu'il faut un peu plus de connaissances. OneAnalyzer, ouais, limite, ça te simplifie un petit peu la vie, quoi. Après, ça peut faire beaucoup de data, j'en ai conscience. Non, mais on peut Euh, se dire qu'en fait, en effet, si t'es pas à l'aise avec ta classe et que tu connais pas réellement ton perso, ça peut être le premier site à aller regarder par rapport au ouais, log des boss qu'on a fait. Et en effet, prochain raid, de comparer avec ce que t'as fait le ouais, jeudi ouais, prochain clairement, et ouais. de comparer et te dire ah ouais, bah là j'ai été meilleur parce que du coup j'ai réussi à faire ma rota correctement. C'est ça. Sachant que il exploite les données de Warcraft Logs ou OneAnalyzer. Donc en Oui, fait, bien sûr, globalement, c'est ça. il va utiliser les mêmes choses. Mais du coup, donc ça c'est les core spells, globalement, ça va être le truc le plus important en dehors des CD. Et globalement, en fait, en dehors de tes CD, ta rota elle doit être autour de ça, quoi. Et de comment combiner les choses. Là, par exemple, on peut voir que l'anomalie temporelle, malheureusement, elle a été quoi? En cooldown 60% du temps, a priori, ils disent que tu peux faire plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras dépensé plus de mana, parce que c'est un des spells qui coûte le plus de mana, mais c'est un des spells qui, potentiellement, si les gens sont paquets, génère beaucoup de heal, beaucoup d'absorption aussi. Donc ça, c'est très fort. Et en effet, pourtant c'est Euh, parce que vous étiez pas paquet. Voilà. cooldown Fitful, extra use heal. Ouais, bon après, effectivement, on peut pas voir, donc faudrait revoir le fight pour comprendre, mais mais globalement, ouais, ça te donne un peu les infos. Et alors là, t'as quoi?
Ouais, talent, ok, bon, ça c'est ça c'est un CD heal, mais les healing cooldown, pareil, c'est important pour moi en tant que healer parce que le boss, à un moment, il va faire une kappa qui va exploser la raid. C'est comme ça, c'est la strat, c'est ce qui va se passer. Et en fait, les CD heal, ils sont là en, on va dire, en panique bouton ou en réaction à justement à ça. Et ce que je trouve dommage, du coup, en regardant les healing cooldown, c'est que, bah, alors a priori, t'avais le talent, mais tu n'as jamais utilisé le Dream Flight. Ce qui vraiment, c'est dommage. Mais c'est très très fort. Vraiment, c'est trop fort et tout. Et du coup, là, c'est pas 40, c'est pas 30, c'est zéro quoi. Dans un fight, tu peux le mettre potentiellement 3 fois. Du coup, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est que dans notre fight, tu pouvais potentiellement le mettre 3 fois. Donc, au hasard, quand la décoction volatile, elle explose et qu'elle pète sur tout le monde, bah, peut-être que tu pouvais le faire. Mais, enfin, si je reprends tout à l'heure par rapport à ce que je disais sur les données de heal, en fait, actuellement, moi, de ce que j'ai vu, je suis pas dans le vocal des heals et tout, mais il n'y a pas d'affectation sur qui cover quelle capacité de boss avec quel CD heal. Du coup, bah, les heals qui appuient les plus vite, bah, en fait, c'est eux qui auront des meilleurs résultats. C'est tout. Donc, est-ce que c'est intéressant? Bah, pas sûr. Donc voilà. Après, pour aller très rapidement un peu plus bas, on a quoi? On peut vérifier le nombre de potions utilisées, si tu avais bien ta flasque active, si tu avais bien ton buff food, si tu avais bien ton embellish sur ton. Ah non, pas l'embellish, ton espèce d'enchantement sur l'arme. Donc là, c'est l'huile de mana Algari, là. Que ton arme n'est malheureusement pas enchantée, c'est dommage. Ça, c'est gratuit en fait, hein. Bon Oui, non, du oui, coup non, ça coûte de l'argent, mais c'est gratuit en termes de stats. je limite le loot. Voilà. Du coup, mais du coup ça permet de voir un peu tout ça. Ok, bah en vrai c'est cool. Et, et je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fait déjà beaucoup d'infos. Ok, bah en vrai, merci. Merci à Bah toi. avec plaisir. Et on garde Avec l'event plaisir. pour toutes les personnes qui ont des questions ou qui veulent voir plus Ouais, qui veulent enfin, comprendre en détail, ouais. ouais. Merci. Ça roule. Avec plaisir. Ciao, ciao.